Merci d'abord. Merci d'être là, à toutes et tous. Vraiment, je suis heureux de voir plein de gens. Je suis triste de voir des hommes qui sont venus sans leur femme. Mais ça, c'est pas grave. Non, vraiment. Trois choses ce soir que je dois vous dire. Vous voyez, je reviens avec classique, je reprends mon professionnalisme. Du moins, j'essaie. La première chose, au-delà du fait que je suis très heureux de vous avoir toutes et tous, les femmes qui sont arrivées, vous n'avez pas que des femmes ce soir. Non, il y a bonsoir. On ne s'est pas vu depuis le dernier 6 minutes. Je dois vous dire, je crois, c'est d'abord pour rendre hommage, naturellement, n'y voyez aucun pathos, aucun sentimentalisme. Vous allez comprendre pourquoi, c'est pour rendre hommage à ma femme. Non, mais pour une raison, vous allez voir, c'est pour ça que je dis sans aucun romantisme ou sentimentalisme, c'est parce qu'Olivia m'a pas appris, parce que j'étais déjà un grand garçon quand on m'a rencontré, elle m'a définitivement convaincu que il n'y avait aucune fonction, aucun rôle, aucune mission, qu'une femme ne pouvait pas assumer ou remplir moins bien ou à part égale qu'un homme. Ma conviction, c'est même que les femmes peuvent assumer toutes ces fonctions, qui sont traditionnellement celles d'un homme, mieux qu'un homme. Et je dis pas ça encore une fois parce que le public est féminin. J'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire ça si ce soir parmi vous, il y avait eu, sur mes 5 enfants, il y avait eu mes 4 filles. Autrement dit, je suis un féministe convaincu par définition grâce à mes 4 filles et à ma femme. Mais surtout parce qu'Olivia m'a démontré au quotidien depuis toutes ces années partagées ensemble que les femmes ont un atout par rapport aux hommes, c'est qu'elles sont plus courageuses, elles sont plus lucides, elles sont plus tenaces et elles sont plus généreuses que les hommes. Parce que c'est comme ça, chérie. Et parce que c'est pour tout ça que respect et admiration pour les femmes. Parce que aussi ce soir, je travaille pour une femme. Mon patron, c'est une femme. Et donc, je le vois ça au quotidien, avec toutes ses qualités. Une femme, à mon sens, doit au mieux assumer les mêmes rôles et les mêmes tâches que l'homme. Mais ça n'empêche pas, au fur et à mesure que j'ai parlé à certains d'entre vous ce soir, toutes m'ont confirmé, encore une fois, qu'il y avait trop de clichés et trop de tabous. Ici, en Tunisie, comme ailleurs. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore parlé de la femme tunisienne. Les clichés et tabous, c'est 2 mots masculins. Cliché, il y a un cliché qui vient très facilement ici, comme ailleurs, c'est le cliché du sacrifice. Je ne sais pas si vous connaissez le cliché du sacrifice. Qui sont les plus féministes parmi les hommes ou les plus actifs parmi les femmes? Le sacrifice, ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Parce que le sacrifice, un homme qui se sacrifie, c'est un être exceptionnel. Vous êtes d'accord? Un homme qui se sacrifie, c'est un être exceptionnel. Une femme qui se sacrifie, c'est une mère ou une épouse. Et une femme qui n'est ni une mère ni une épouse, c'est une femme qui fait peur aux hommes. Ça, c'est un vrai cliché, mais on touche très vite le tabou. Et dans les tabous, alors on m'a dit, fais attention, il y a beaucoup de tabous en Tunisie. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de tabous en Tunisie qu'ailleurs. Il y a plus de totems. Il y a plus de totems. C'est vrai. Il y a beaucoup de lévi-strauss dans cette bibliothèque et en bas. Il y a plus ou il y en a plus? Il y en a un ici, mais pas plus fort qu'ailleurs. C'est celui de l'héritage. Et là, je sais qu'il y a des amis journalistes, des amis IES journalistes, parce que normalement, je me plais à répéter, Hichem le sait, mon conseiller de presse, en général, je dis toujours que c'est qu'à la fin du film qu'on comprend ce que fait l'ambassadeur de l'Union européenne ici. Sauf qu'une chose, c'est pour les femmes. Parce que pour les femmes, je me suis exprimé dès le début très clairement, dès l'arrivée de mon mandat, je crois que j'avais même pas mes lettres de créance, j'ai dit qu'il y avait 2 piliers de la démocratie en Tunisie, la jeunesse et les femmes. Et les femmes, c'était le premier pilier. Donc, autrement dit, ça, pour la fin du film, ou le début du film, ou la moitié du film, vous savez que pour moi, les femmes, c'est important parce que je suis sous mandat et parce que je le pense. Donc. Mais vraiment, l'héritage. L'héritage, c'est un tabou, mais pas seulement ici, parce qu'en Corse, par exemple, le père se débrouille toujours pour que la maison revienne au fils. Il se débrouille pour dédommager la fille. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer, ici comme ailleurs.
à mon sens. Je me suis exprimé, certains le savent, Hussein le sait, je me suis exprimé sur l'article 56. Je crois que je suis le seul ambassadeur à s'être exprimé sur l'article 52. C'est la loi 52. Oui. Ça vous démontre que je suis en pleine improvisation. Je me suis engagé sur la loi 52, je me suis engagé aussi sur le secret bancaire, je me suis engagé aussi sur l'état d'urgence, etc., etc., etc. Sur l'héritage, les lignes doivent bouger aussi, ici, à mon avis. Dernier point, la femme en Tunisie. J'ai cette conviction, je vous ai décrit au début. Il y a ce combat qu'il faut mener tous les jours, ici comme ailleurs, mais ici, plus qu'ailleurs, je pense que la femme tunisienne a un avantage. Il y a 15 jours, Mélanie m'a emmené pour m'exprimer à un colloque, à une réunion, FAS, la Fondation pour l'action contre l'exclusion. Et là, j'ai dit plusieurs choses. Et notamment, j'ai rappelé qu'en Tunisie, le combat pour les femmes était millénaire. Il avait commencé à Kérouan, avec Arwa et le code kérouanais. Il datait pas d'hier, il datait pas des activistes des années 50. Il y avait des activistes dans les années 50, il y en avait aussi dans les années 20. Avant même qu'on parle de décolonisation, la fondatrice de la première université qui existe toujours, ça remonte au 9e siècle, la première femme médecin du monde arabe, sur tout le continent africain, elle était tunisienne, oui. N'est-ce pas, Rémi ? Oui. La première femme députée, elle était aussi tunisienne. Tout ça pour dire que ce combat, c'est un combat qui remonte à très loin et qui vous met aujourd'hui en position de faire plus peut-être qu'ailleurs. Parce que c'est grâce à vous que la révolution a été réussie. C'est grâce à vous qu'on peut transformer l'essai aujourd'hui. La dernière fois que je m'étais exprimé justement à ce colloque sur FAS, j'avais rappelé cette histoire avec cet ouvrage de cette amie libanaise, la représentante d'Oxfam, libanaise. J'avais rappelé qu'en 2012 et 2013, j'avais travaillé sur cette première réunion des ministres de la femme en Méditerranée, et j'avais rencontré à cette occasion Joumana Haddad, qui a écrit ce truc extraordinaire dans cet ouvrage que je recommande à tous les hommes ici, qui dit que Superman est arabe. Tout simplement pour expliquer que Superman n'existe pas, que les hommes qui veulent faire croire qu'il existe sont ceux-là même qui veulent assurer la reproduction du système patriarcal. Et donc, fort de cela, moi j'en avais tiré la conclusion que si Wonder Woman existait, parce que je ne sais pas si Superman existe, et je sais encore moins s'il est arabe, peut-être, je l'espère. Mais en tout état de cause, si Wonder Woman existe, définitivement, elle est tunisienne, vous en avez de la preuve ce soir. Je vous encourage à continuer tout autant que vous êtes ce soir. Il y a plusieurs soirées qui vont être organisées par les différentes ambassades européennes ici. Il y a toutes les ambassadrices européennes ici qui sont là. L'ambassadeur du Maroc est ici. C'est un vrai engagement, c'est un vrai combat. Je vous remercie d'être là ce soir et vous savez par nature que l'Union européenne et l'Européen que je suis ici seront toujours à vos côtés pour très longtemps et en tout état de cause au moins jusqu'en 2020. Je vous remercie.